Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Toujours un bonheur de vous retrouver chaque vendredi pour faire une rencontre marquante. J'allais dire de femmes, mais cette année, oui, exceptionnellement, on va avoir des hommes qui vont venir nous voir à Faire une femme de soi pour des spéciaux rien à dire. C'est-à-dire qu'on leur demande, chérie, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien. Chérie, t'as-tu quelque chose à... J'ai rien. Non. En fait, c'est ma façon d'ouvrir le pont à nos collègues masculins parce qu'on est vraiment pleinement potentialisés comme équipe, comme couple, comme entreprise quand on travaille, tout le monde ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve dans le moment de l'année. Je ne sais pas quand vous allez nous écouter, si vous êtes en direct, je vous salue. Merci d'être là, tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont nous écouter en différé sur les différentes plateformes, en podcast. Si vous avez manqué des épisodes de Faire une femme de soi, n'hésitez pas. Venez sur le site de la station. Tous les épisodes sont là. Mais bref, en ce moment, c'est la saison des concours pour les femmes entrepreneurs. Donc, il y a plusieurs concours et on va en apprendre plus là-dessus aujourd'hui, qui ont de l'impact dans la vie des entrepreneurs, des leaders ou des femmes. Les concours, c'est une stratégie pour faire développer son entreprise ou sa carrière, mais c'est aussi la petite tape dans le dos que plusieurs femmes, je veux dire, recherchent à défaut de l'avoir plus facilement dans la vie de tous les jours, je pense. Alors, une chance que ça existe. Donc, cette semaine, juste pour vous mettre en contexte, il y avait le gros concours annuel de la Fondation du Why des femmes à Montréal. Ça existe depuis plusieurs années. Le Why existe depuis 100 ans, là. Mais le concours, moins que ça, là. Mais, donc, il y avait Véronique Cloutier qui a été honorée cette année. Marie était là pour lui rendre témoignage. Marine Orsini a animé. Mais c'était des femmes impliquées dans notre communauté qui ont été les récipiendaires des prix cette journée-là. Et hier soir, juste pour vous finir le laïus sur la mise en contexte, il y avait le fameux gala du Réseau des femmes d'affaires du Québec. C'était la 25e année, donc le 25e anniversaire. Un prix remis à Jeannette Bertrand, mais surtout plusieurs prix remis à des entrepreneurs qui... Dans l'histoire, je trouve que le prix du Réseau des femmes d'affaires, vu qu'il était associé toujours à un média, ça avait aussi de l'impact au niveau de la visibilité des femmes entrepreneurs. Donc, je trouve que c'est des prix importants. La Fondation du Why, c'est dans la communauté, des joueurs importants qui apprennent à connaître donc ces femmes-là qui sont impliquées. Fait que stratégiquement, c'est intéressant, mais aussi, c'est le fun de gagner. Et là, je pense que j'ai avec moi une des filles qui a remporté le plus de prix de concours d'entrepreneuriat féminin. Puis je suis vraiment contente d'avoir la chance de découvrir un peu plus. Donc, Chantal Bernatchez a gagné un prix jeudi. Je la connaissais pas. Elle est allée faire son remerciement, mais je vous dévoile pas le punch, mais dites-vous qu'on a une expérimentée et dans l'impact des concours, mais aussi une entrepreneure en série. Chantal Bernatchez, comment ça va? Ça va bien, Janie. Merci de me recevoir à ton émission. Merci beaucoup. Premièrement, dans quel cadre tu as gagné ton prix de jeudi? Parlons de ça. En fait, c'était mercredi. Mercredi. Ça passe vite. On s'est vu hier, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Donc, mercredi, pour les 150 ans de la Fondation Y de Montréal, le Y de Montréal, incroyable, en écologie et durabilité. En fait, moi, je suis une entrepreneure en série, comme tu l'as mentionné. J'aime dire que je suis flexipreneur, c'est-à-dire que je suis ingénieure à temps plein à Hydro-Québec, mais j'ai la chance, avec mon horaire variable, d'être entrepreneur à temps partiel dans différentes sphères de ma vie. Et pourquoi écologie et durabilité? Bien, c'est mon parcours qui m'a vraiment amené là avec une immersion auprès des femmes du Burkina Faso qui a vraiment changé ma façon d'être et d'agir. Mais aujourd'hui, avant qu'on leur raconte le pourquoi, le why, aujourd'hui, tu as été célébrée parce que tu as mis sur pied une entreprise qui recycle des matériaux qui viennent des containers, c'est ça? Exactement. Explique-moi ça. Oui, parce que les gens, ils ne savent pas, mais leur vin, là, quand ils partent de l'Europe par bateau jusqu'ici, j'aime dire qu'ils voyagent en première classe parce qu'on le protège des chocs thermiques pour la traversée par bateau, surtout en contexte de changement climatique, les variations sont importantes. Donc, si on s'imagine qu'on est dans le conteneur, qu'on est la fameuse bouteille de vin dans sa caisse, bien,
l'intérieur est tapissé d'une pellicule thermique super résistante. C'est fait pour qu'un chariot élévateur passe dessus. Il y a 5 couches. Et en plus, elle est de grade alimentaire dans des conditions d'hygiène exceptionnelles. Mais malheureusement, après un seul usage, elle est jetée. Elle est enfouie. Fait qu'imaginez le nombre de bâches ou de pellicules thermiques de 40 par 24 pieds qui vont à l'enfouissement. C'est énorme. Puis ça, c'est autant pour les eaux pétillantes, même pour tout ce qui est matière fragile au choc thermique, ça peut même être dans le pharmaceutique. Je n'ai pas dénombré la quantité qui arrive ici, mais ça doit être incroyable. Et moi, j'en ai sauvé 12 000 de l'enfouissement. Ah, fait que ça, c'est l'entreprise qui a reçu le prix, donc, cette semaine, parce que en écologie et durabilité, parce que tu recycles donc toutes ces bâches-là. Mais attends, c'est spécial, là, comment le processus est spécial? Le processus est très spécial. Dans le fond, mon entreprise, c'est Isoprotec, que j'ai fondée avec mon conjoint en pandémie. Mon mari est originaire du Burkina Faso, donc là-bas, c'est un mode de survie, là, c'est pas un modèle d'affaires, l'économie circulaire. Et on a uni nos 2 talents en pandémie pour créer notre propre entreprise. Moi, en étant ingénieur, lui en étant designer, on a décidé de faire des sacs à lunch avec ces pellicules-là. Mais initialement, ça nous avait été offert pour donner à notre autre entreprise, Verger d'Afrique, qui est un OBNL, que je pourrais détailler plus tard. Mais bref, tout ça pour dire qu'on trouvait que ça faisait pas de sens de renvoyer ça en Afrique. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on n'entreprendrait pas ici au Québec, puis qu'on donnerait une seconde vie. Nous, notre slogan, c'est « récupérer pour recréer ». Fait qu'on a décidé d'en faire des sacs à lunch. Mais le processus, comme tu l'as bien mentionné, il est quand même compliqué. Imaginez que je chargerais à mes clients l'ensemble des étapes en amont de la production de mes sacs, c'est-à-dire pour aller chercher les bâches, les défaire, les trier les matières, parce que sur une seule bâche, tu as 42 accessoires qui sont faits pour faire des sacs du genre des fermetures éclairs, des attaches, des élastiques et autres. Fait que, bref, on implique des bénévoles en amont, dont les jeunes neurodivergents dans les écoles. Wow! Alors, tu vas... c'est eux qui contribuent. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, j'ai été approchée par Andrea Berthelin, qui est une experte qui accompagne ces jeunes-là dans les écoles secondaires. Et ils sont toujours à la recherche de projets stimulants pour les jeunes pour les préparer au marché de l'emploi. Donc, c'est des jeunes qui ont entre 14 ans et 16 ans, qui ont besoin de travailler leur dextérité fine et qu'on aimerait pouvoir voir évoluer puis prendre confiance en eux. Fait que, le projet d'Isoprotec l'a très allumé parce que ça lui permettait justement de les impliquer dans l'économie circulaire et le développement durable. Puis je te dirais, on est probablement le projet préféré. Puis on a eu la chance d'adapter chacun des postes de travail à chacun des profils de neurodivergence. Comme, nomme-les pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas c'est quoi un profil de neurodivergence. C'est de nouveaux termes pour être plus inclusif parce qu'il y a différents types de neurodivergence. Je ne suis pas une spécialiste, mais quand on dit un jeune autiste, par exemple un TDA, on pourrait parler d'Asperger. Bref, il y a différents profils. Puis selon le profil, il faut tenir compte de certains éléments. Je donne un exemple. Au début, on pensait prendre des ciseaux électriques pour faire défaire les membranes en plus petits morceaux pour les enrouler. Et c'était pas une bonne idée parce qu'il y a une vibration. Fait que ça gênait certains profils de neurodivergence. Fait que des fois, une bonne idée qu'on pense pour pas qu'ils se blessent, ça soit plus rapide, n'est pas nécessairement une bonne idée. Fait qu'il faut les tester, il faut l'évaluer. Fait qu'on a eu la chance de travailler avec des étudiants en génie industriel de Polytechnique. Et il y a un article scientifique qui va sortir sur notre beau travail parce que c'est peu commun qu'on voit qu'on adapte ces postes-là à ces profils-là. Et je pense que de plus en plus sur le marché de l'emploi, ça va être important de le faire pour être inclusif. Oui, puis pas juste pour être inclusif, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Je veux dire, il y en a de la main-d'œuvre disponible. Il suffit d'adapter. Mais on voit tout l'aspect. C'est un OBNL? C'est un OBNL? Parce qu'il faut que tu aies des bénévoles. Bien, sinon, ça coûterait cher. Là. Mon Inc. n'est pas un OBNL, c'est mon autre entreprise, Verger d'Afrique, mais au-delà, parce que les entreprises en économie circulaire textile, c'est pas évident de faire des bonnes marges de profit là-dedans. C'est ça. On le fait aussi pour sauver la planète, mais on veut que ça soit accessible aux familles, ces produits-là, parce que c'est pas mal notre clientèle cible. Donc, il faut trouver des stratégies, il faut que ça devienne un projet de société. C'est là que l'économie sociale vient au service de l'économie circulaire, peu importe que tu sois OBNL ou Inc., parce que cette main-d'œuvre-là en amont est essentielle pour rendre accessibles nos produits. C'est ça. Donc, économie circulaire, si je me permets de vulgariser. Donc, économie circulaire, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà. C'est du recycler. Donc, quelque chose qui a déjà été vendu en quelque chose qui pourra être revendu. Mais
parfois, et même souvent, c'est pour ça que les entreprises l'ont pas fait depuis des années, c'est que ça coûte moins cher partir de zéro que de recommencer quelque chose parce que comme tu l'as bien expliqué, Chantal, on est avec Chantal Bernatchez, donc c'est qu'il faut démonter la matière première qui était autre chose et il faut la transformer. Donc ça veut dire plus de main-d'œuvre, plus de processus, plus d'étapes, donc plus cher. Et on pense souvent que les produits, tout le monde se dit, ben je veux bien être pour l'environnement, puis tout ça, mais quand j'ai le choix d'acheter quelque chose à 99 cents, puis à côté, ça coûte 5 piastres, à un moment donné. Mais là, c'est de trouver des solutions innovantes. Et j'imagine que, tu sais, elle a gagné un prix, gagne pas pour rien, là. Donc, trouver une façon innovante de réduire les marges. Et c'est là que tu es allé chercher les gens, les jeunes, l'économie sociale. C'est ce que tu veux dire par économie sociale, donc. Exact. C'est un levier pour nous. Puis tu l'as très bien mentionné, c'est important d'éduquer les gens par rapport à ça parce que quand ils achètent un sac à lunch Isoprotec, ils n'achètent pas juste un sac, ils achètent un soutien à l'intégration à l'emploi de ces jeunes-là. Ils protègent l'environnement. Tu sais, on est dans l'abondance. Hein, fait que souvent, l'être humain étant ce qu'il est, quand tu es dans un contexte d'abondance, on dirait que le gaspillage est plus facile. Fait que mais quand tu as vécu comme moi au Burkina Faso, puis que tu fais tout avec rien, puis tu te débrouilles avec les moyens du bord, c'est une autre façon de penser. Fait que c'est important qu'on prenne soin de notre planète puis qu'on arrête de produire avec des matières vierges. Je te donne un exemple. Oui. J'ai lancé le défi à Desjardins. Okay. Desjardins, en fait, ils nous ont vu passer à l'émission dans l'œil du dragon. Ah, t'es allé au dragon aussi? Ben oui, le 4 juin dernier, Bravo. on a repassé. Oui, c'était été super visibilité. Fait que quand ils nous ont vus, ils ont trouvé ça intéressant. Puis j'aime toujours dire que le meilleur client de nos déchets, c'est nous-mêmes. Puis des déchets, c'est pas tout le temps quelque chose qui est plus bon. Moi, j'aime m'appeler ça des matières résiduelles, que ça soit textile, plastique, peu importe. Donc, on donne une seconde vie. Et eux, il y avait 4 bannières publicitaires dans une superbe couleur, un beau textile. Et au lieu de faire des objets promotionnels à partir de matières vierges, ils nous ont lancé le défi de transformer ces 4 bannières publicitaires-là en sac à crayon et en trousse à collation. Bien, écoute, on en a fait 90 trousses à crayon puis 86 pochettes à collation. En dedans d'un mois, on a donné une seconde vie à leurs bannières, puis chaque sac est unique, personnalisé. Fait que c'est juste wow! Et ça, Desjardins vous les achètent? Bien oui, c'est un contrat. Ah. Nous, on vise surtout, pour les gens qui ne le savent pas, c'est soit que le B2B ou le B2C, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Oui. Le B2C, c'est Business and Customers. Donc, c'est de mon entreprise qui vend à toi, par exemple, Oui. Janie, une boîte à lunch en ligne, par exemple, sur notre site iso-protec avec un cas.com. Je me plug un peu. On y va, on est là pour ça. Mais bref, c'est juste pour que vous puissiez aussi aller voir qu'est-ce qu'on fait d'intéressant. Et aussi, en B2B, le business to business, ça veut dire que tu le fais pour une autre entreprise, comme par exemple Isoprotec, qui fabrique des sacs en corporatif pour Desjardins. Fait que nous, on va inciter de plus en plus à créer un mouvement. On veut devenir un exemple. On va même avoir un label. Ça ne sera pas une certification, mais un logo comme de quoi tu as travaillé avec Isoprotec, puis c'est des gens qui ont des valeurs en textile durable, puis ça va partir avec fierté de notre logo d'avoir fait affaire avec nous. Fait qu'on va avoir 4 niveaux, audace, influence, transformation, puis j'oublie l'autre, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez déjà, on en a assez pour être occupé pendant beaucoup, beaucoup de temps, mais ce n'est pas ta seule entreprise. Tu as d'autres entreprises? En fait, oui, c'est ça. Tout a commencé quand on est revenu du Burkina Faso. Je pourrais expliquer un peu plus tard tantôt le parcours initial, mais bref, j'ai eu la chance de retourner au village natal de mon mari en 2013 avec, à ce moment-là, on avait 3 enfants sur 5. Et on a eu on devait saluer le village natal de façon culturelle. Il faut que tu donnes $1 à tout le monde. Mais je trouvais ça insignifiant et non durable. Je l'ai fait par respect de la culture. J'ai donné $2 aux femmes, $1 aux hommes. Et après ça, j'ai dit au chef du village, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus durable pour vous aider dans le temps à partir du Québec? Et là, il s'est passé une magie extraordinaire. On a eu un don de terre de 10 hectares. Moi, j'aime dire que c'est un don de vie. Et ce 10 hectares de terre-là, au Burkina Faso, en zone quasi-sahélienne, on a exigé qu'il soit un terrain collectif, communautaire, qui appartienne à la communauté, pas à nous. Puis qu'on a créé l'association locale là-bas qui s'appelle Boudnoma, qui veut dire en langue morée africaine, en dialecte africain, la famille est bien.
Fait que c'était une façon de se sentir utile à distance. C'est là qu'on a créé notre OBNL au Québec, Verger d'Afrique. Donc, on fait des vergers, pas de pommes, mais de mangue. On est plus exotique. Et des jardins communautaires en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Donc, ça a été un coup de cœur. Donc, les vergers d'Afrique, c'est un autre OBNL que tu as fondé. Fait que, tout le monde là, qui m'écoutait en ce moment, là, a fait tout ça en même temps qu'elle travaille à temps plein comme ingénieure chez Hydro-Québec. Et elle a 5 enfants et un mari. Comment on fait, Chantal? T'es-tu née avec une énergie hors norme? Bien, j'ai des parents qui développaient dans le communautaire. Hein? Fait que déjà, en partage, j'ai été très inspirée. Tu as été en contact, donc, avec le communautaire tôt? Très, très jeune, mes parents ont créé des organismes communautaires, comme? Des centres d'action bénévole à Grande-Vallée en Gaspésie, le journal Le Phare, la Corporation d'aide à domicile. Ma mère a rendu une maison des aînés comme un actif de la population au lieu que ça soit privé. Donc, j'ai eu ces exemples-là et tous les organismes qui ont mis au monde, mon père les mettait au monde et ma mère les gérait. Ils sont toujours là en ce moment. Ah, ouais. Fait que ça, quand tu vois des impacts aussi positifs pour des communautés locales, bien, ça peut que t'inspirer. Fait que mon énergie, ma passion me vient du développement communautaire, de faire du bien, pas juste à notre planète, mais à travers nos humains, à travers notre belle diversité. Fait que moi, c'est ça qui m'anime, de me lever le matin puis de faire une différence. Donc, si on va un peu dans ton parcours, parce que là, je voulais vous présenter l'ensemble de l'œuvre. Vous voyez que, puis je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'elle nous a pas dites encore, là, sur les accomplissements de ce jour, mais c'est quand même très important. Je trouve que c'est des entreprises innovantes puis qui valaient la peine, là, qu'on vous en parle un peu plus. Mais allons vers le parcours de femme, ce qu'on aime découvrir ici à Faire une femme de soi. Donc, est-ce que j'ai cru comprendre que tu as grandi en Gaspésie? Exactement, entre mer et montagne. Puis quand tu dis faire une femme de soi, là, bien, c'était le premier... Tu sais, moi, j'étais quelqu'un de très timide à l'origine. Puis là, maintenant, je donne des conférences quasi internationales. Fait que il s'est passé quelque chose entre les deux, là. C'est pas... Oui. Ça se déclenche pas automatiquement. Fait que dès l'enfance, moi, je suis la plus vieille d'une famille de 3. On est une fille, 2 gars. Et ma mère, on était les 3 enfants timides. Elle nous impliquait toujours dans les chorales, même si on chantait pas super bien, la danse à claquettes, le ballet de jazz, le théâtre, juste pour nous sortir de notre timidité. Fait que, tu sais, quand on dit faire une femme de soi, c'est d'affronter ses peurs. Et moi, j'aime dire que j'ai fait plusieurs sauts en parachute sans en avoir fait un vraiment, en donnant des images de comment je suis sortie de cette timidité-là. Donc, le premier saut en parachute que j'ai fait, qui n'était pas un vrai saut en parachute, c'était de devenir la présidente de mon école en secondaire 5. Donc, c'était mon professeur de catéchèse, à l'époque, on appelait ça comme ça, là, l'enseignement religieux, qui a dit « Chantal, je pense que tu serais la bonne candidate. » Fait que je suis allée vers ça. Et effectivement, j'avais peur de parler en public, puis c'est à force de le faire, de le pratiquer, que là, il s'est passé un effet papillon. Je suis sortie de ma coquille et là, j'ai pris mon véritable envol. Mais c'est grâce à la confiance de quelqu'un et au regard de quelqu'un en qui tu avais confiance. Donc, quel genre de jeune fille t'étais, disons, au secondaire, avant de devenir un papillon, là? La chenille, t'étais-tu du genre première de classe, très impliquée, mais aussitôt qu'il y avait quelque chose en public, t'étais gênée? Ah, tu m'as bien saisi, c'était carrément ça. J'ai toujours été première de classe, studieuse à mon affaire. J'aimais le côté social, mais plus introvertie. Je n'étais pas extrovertie. Maintenant, j'ai pas de peur de m'afficher en public puis de porter même une robe thermique parce que je veux faire un coup d'éclat pour inspirer les autres. Tu sais, j'aime être dans la lumière. Autant avant, j'étais dans l'ombre, un peu plus repliée sur moi-même. Là, je suis capable de remonter mes épaules puis de prendre position, d'avoir une posture ancrée, incarnée, parce que j'ai trouvé mon X. Puis, qu'est-ce que tu voulais faire? Mettons, secondaire 1, 2, là, tu voulais faire quoi quand tu allais être grande? Écoute, sûrement pas ingénieure, parce que j'avais aucun modèle dans ma famille. Au début, je voulais être pharmacienne. Peut-être mon côté entrepreneur de gérer une pharmacie, je ne savais pas que j'avais ça en moi, mais à l'époque, en 98, c'était aussi contingenté rentrer en médecine qu'en pharmacie. Ouais. Fait qu'ils ont coupé à mon nom. Puis le deuxième aspect que j'avais mis, c'était génie alimentaire. Mais ma mère était technicienne en diététique. L'alimentation m'a toujours fascinée. Je trouvais que ça faisait un génie plus féminin. Puis j'aimais les mathématiques. Fait que je suis allée vers là. Ça a été ça le début du génie alimentaire pour ensuite aller vers le génie industriel. Puis est-ce que tu avais des rêves? Est-ce que tu te projetais?
Pas tant, puis j'avais pas beaucoup voyagé. Tu sais, en Gaspésie, je suis allée au cégep de Gaspé en sciences. Déjà, là, j'étais pas trop loin de chez mes parents, à 1 heure et quart de route. Après ça, je suis partie à Québec. Mais rapidement, je me suis rendu compte, tu sais, je suis une fille de terrain. Pourquoi j'ai abouti, pourquoi j'ai changé de génie alimentaire à génie industriel? C'est qu'à l'époque, ils embauchaient plus d'ingénieurs industriels dans l'industrie alimentaire. Puis après 2 ans d'études, je me suis rendu compte que je n'avais pas accès au stage de sciences et génie parce qu'on faisait partie de la faculté de sciences et de l'alimentation. Fait que là, j'ai changé, je suis allée à Polytechnique faire 1 an, mais après 3 ans d'études, là, j'en pouvais plus. Il fallait que je parte. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Écoute, je me suis décidée de faire un stage longue durée et le seul stage de 6 mois qui était offert à Polytechnique en 2001, au printemps 2001, devine c'était où, Jenny? Au Burkina Faso. Et voilà, au Burkina Faso. Fait que c'est le hasard qui m'a amené là après un parcours en génie alimentaire versus industriel. Et j'ai eu la chance d'aller faire la première certification du beurre de karité biologique qu'on met dans les fameux cosmétiques. À l'époque, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Ouais. Maintenant, on en voit le beurre de karité, c'est dans les baumes à lèvres, c'est dans le gel douche, c'est partout. Donc, je suis partie, sac à dos, tête rasée, à 21 ans. Je n'avais jamais voyagé. J'avais juste 1 mois pour me préparer pour aller faire ma mission là-bas. Et parle-nous de celle qui arrive là-bas. Bien, avant de partir, déjà, j'annonce à ma mère que je pars en Afrique toute seule. Elle a dit « OK, t'es sûre? » Puis comme elle m'avait toujours dit qu'elle m'encouragerait, j'ai dit « Oui, maman, je veux y aller. » La veille du départ, je paniquais un peu. Elle dit « Non, non, ma fille, quand on commence quelque chose, on finit, on va jusqu'au bout. » Fait qu'elle m'a vraiment donné le coup de pied qu'il fallait. Mais avant de partir, je me suis dit « Tu sais, j'avais une bourse pour aller là-bas, payer mes frais et tout. Mais j'ai dit, je veux faire une réalisation concrète. Fait que j'ai ramassé 1 000 $ en vendant des tartes au sucre sur le pavé de l'église à Grande-Vallée. Et les gens m'achetaient des tartes à 200 $. C'était vraiment pour encourager la petite fille de la Gaspésie pour qu'elle aille faire des actions concrètes. Et je leur avais promis de leur montrer qu'est-ce que j'allais faire avec ce fameux 1 000 $ à mon retour. Donc, j'ai parti à Ouagadougou. Je suis partie un vendredi 13. Ça m'a toujours porté chance. Et j'ai vécu un choc culturel profond. Et j'ai été vraiment étonnée de voir tout ce qu'on a pu faire avec le 1 000 $. Parce que là, tu dis 1 000 $, c'est pas grand-chose. Mais dans leur monnaie, c'est 500 000 francs CFA. Wow! Alors, tout était permis. Tu pouvais rêver de réalisation. On est avec Chantal Bernatchez, donc qui a gagné un prix au Gala des femmes de mérite cette semaine pour souligner l'innovation avec son entreprise d'économie circulaire qui transforme des bâches qui sont dans les containers qui arrivent en direct de l'Europe, de l'Afrique, de tout partout et les transforme en sacs à lunch et on engage en plus l'économie sociale parce que les jeunes neurodivergents viennent mettre la main à la pâte. Une entreprise tout à fait féminine dans tout son déploiement, je pense. Alors, restez avec nous parce que là, elle arrive en Afrique. Elle a beaucoup d'argent dans les poches. Qu'est-ce qui va se passer? On revient tout de suite. On est de retour avec notre entrepreneur en série, éco-responsable, durabilité, diversité, redonner à la société, se servir de ce qui est sur le point d'être jeté pour rien, aller chercher de la main-d'œuvre là où il y en a qui s'ennuient, puis qui pourraient bénéficier de faire partie d'un groupe, d'être utile. Chaque humain a besoin d'être utile et il se sent mieux de contribuer, je pense. Ça fait partie de notre nature. Donc, aller voir les neurodivergents puis de les inclure dans le marché du travail, je trouve ça génial. Alors, on est avec Chantal Bernatchez, mais devinez que pendant tout ce temps-là, elle est ingénieure aussi à temps plein. Alors, on en apprend plus sur son parcours. Elle nous raconte son premier stage qui a eu lieu au Burkina Faso, qui n'a pas été choisi. C'était presque... c'est arrivé, une synchronicité qui est arrivée dans ta vie. Et là, donc, tu te ramasses en Afrique et ça allait être un voyage qui a marqué ta trajectoire. Tellement. Puis, tu sais, avant de partir, j'ai eu la chance d'avoir une formation pré-départ avec l'ONG de ceci, donc avec Rosario Demers. Je vous dis ce nom-là parce que ça va avoir un impact plus loin dans l'histoire. Il me prépare au non-verbal. Tu sais, on ne voit pas toutes les choses de la même façon, les réalités culturelles. Et je te dirais que
la valeur ajoutée, le choc culturel, il est nécessaire. Fait que quand tu arrives en Afrique, il faut que tu vives ce choc-là. Il est important. Moi, je suis partie avec plein de préjugés. Je m'étais rasé les cheveux parce que je voulais pas être attirante pour un homme là-bas. J'allais travailler pour les femmes dans le beurre de karité. J'allais faire la certification biologique. Il n'était pas question que je me fasse demander en mariage parce que moi, j'avais une tante de 45 ans, bien, la petite sœur de mon grand-père, qui avait fait la coopération. Elle m'avait quand même donné quelques informations avant de partir. Fait que c'était le seul Elle t'avait repère. méfié, elle t'avait dit, il ne faut pas que tu te maries avec quelqu'un là-bas. Elle dit, quand tu vas arriver là-bas, t'es blanche, je vais te faire demander en mariage à tout bout de champ. Puis elle avait raison, c'est vrai. Oui, c'est arrivé. C'est vrai, c'est arrivé. Mais à ce moment-là, j'étais pas nécessairement... Même rasée. Même rasée. Fait que c'était ma façon. Mais un coup que j'ai passé à travers ce choc culturel-là, que j'ai appris à connaître les femmes, il s'est passé quelque chose comme un cœur à cœur, une ouverture sur l'autre incroyable. Puis tellement que, autant au début, j'aurais voulu partir que là, je voulais plus m'en aller. Fait que j'ai eu la chance de faire une réelle différence avec 1000 pièces. Fait que c'est pas rien, là. Décris-nous qu'est-ce que c'est. Parce que là, il y a plein de monde qui t'attendent, là, qui ont acheté des tartes à 200. Là. Fait que qu'est-ce que tu as fait avec ton 1000? Le 1000 pièces. Quand je suis arrivée, j'ai demandé aux femmes, listez-moi vos besoins. Parce que ça part de là. Fait que là, on commence à me lister un besoin. On dit, on a besoin de refaire les foyers, améliorer les foyers. C'est le genre de marmite sous un feu de bois, mais avec une façon optimale d'utiliser le poids. Ils appelaient ça les foyers améliorés pour l'ébouillantage du beurre. Parce qu'on baratte le beurre avec de l'eau, puis on sait que l'eau et le gras, ça fait 2 phases. Fait qu'il faut éliminer l'eau à la fin. Fait que dans le processus de transformation du beurre de karité, c'est un élément essentiel dans le processus. Fait qu'on voulait refaire les foyers améliorés. Puis j'ai la photo, c'est tellement noirci, tu vois même pas qu'est-ce que c'est la photo, là. Fait que tu as le avant-après. Après ça, ils m'ont demandé de faire une terrasse pour sécher les amandes de karité au tout début du processus. Et ils faisaient ça, eux, sous un sachet plastique noir, pas clôturé. Fait que les poulets allaient là-dedans. C'était pas très hygiénique. Fait qu'on a fait une belle terrasse à énergie solaire clôturée. Fait que là-bas, on sait le soleil, on n'écoute même pas la météo, il fait soleil tous les jours, tu sais, ou presque. Et le dernier élément, c'est qu'ils voulaient des portes et des fenêtres pour leur entrepôt où ils entreposaient les matières premières, des amandes de karité. Fait qu'il n'y avait pas de porte et de fenêtre, il y avait le bâtiment, fait qu'il était à risque de se faire voler. Mais là, je me suis dit, 1000 pièces, on a ça assez pour faire tout ça? C'est quand même une longue liste, tu sais. Oui. Bien, la magie s'est opérée, hein, quand la force du nous est là. Tout le monde, les sous-contractants ont baissé leur prix. On a tout fait ça, Janie. Wow. Et ça a eu un impact sur 3000 femmes dans le pays. Parce que le karité, c'est l'or vert des femmes du Burkina Faso. Donc, cette expérience-là, là, je me mets dans tes souliers, de voir l'impact que ton initiative, qui avait l'air assez simple pour toi, mais à quel point ça avait de l'impact sur toute une communauté, c'est là que tu as attrapé le virus. Totalement. De l'aide communautaire, c'était clair. Oui. Ben oui, quand tu as une image qui frappe avec 1 000 $ que tu as aidé 3 000 personnes dans un pays, c'est pas rien. Fait que ça m'a resté. Puis la fierté d'aller montrer ça à mon village, après les photos avant, après, je les ai scannées parce qu'à l'époque, c'était pas numérique, là, en 2001. Puis moi, c'est ça. Fait que là, j'étais bien excitée de revenir avec tous les accomplissements que j'avais faits. Et 4 ans plus tard, j'ai même décidé d'y retourner parce que j'ai fait mon projet de maîtrise. Je devais rentrer à Hydro-Québec, à la centrale nucléaire à cette époque-là, pour faire mon projet de maîtrise, mais il manquait un côté humain. J'ai dit non, je ne rentrerai pas à Hydro-Québec via la centrale, je vais rentrer à Hydro-Québec autrement. Fait que j'ai dit à mon prof, non, moi je repars en Afrique. Il dit pas de problème. Et là, j'ai une question. Ben oui. Si on repart en Afrique, là, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui t'avait fait les genoux mous. À la fin de ton premier voyage? On parlait justement de sac à dos de tête rasée. Écoute, j'avais croisé déjà mon mari, maintenant, Rasmane Ouedraogo, en 2001. Mais à ce moment-là, ça n'avait pas cliqué nécessairement. C'était le tailleur styliste de ma patronne, Marceline Ouedraogo, qui gérait la coopérative de femmes dans le beurre de karité. Mais comme c'était son tailleur styliste, elle l'a toujours suivi. En Afrique, ils vont faire coudre tous leurs habits en prêt-à-porter. Fait que même 4 ans plus tard, quand je suis retournée, même si elle avait déménagé d'atelier, elle était toujours avec ce fameux Rasmane Ouedraogo qu'on appelle affectueusement Razo. Donc, il n'était pas à l'origine de ta décision de retourner? Non, pas nécessairement. J'étais encore restée ferme et tout ça. Et là, je suis revenue avec plus de maturité, avec mes cheveux longs. Tu as combien d'argent, là? Bien, là, à ce moment-là, j'étais partie avec l'ONG, le CECI, fait que le projet était financé. Ah, avec le CECI, donc tu as un projet à faire, tu t'en vas là-bas. Bien, j'avais mon projet de recherche, en fait. Je te dis, ceci, c'est venu après. Mais sur le coup, je partais faire mon projet de recherche dans le beurre de karité. Fait que j'avais une bourse de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie à l'époque.
Et là, je débarque après 3 jours en brousse à l'atelier de couture. Et quand je suis sortie de la voiture avec un pas déterminé, parce que nous, en tout cas, moi, j'ai une façon de marcher où on voit mon assurance. Il dit, celle-là, ça va être ma femme. Non. Ouais, dans sa langue. Dans sa langue en morée. Fait que moi, je comprends pas. Je sens que ça me concerne, mais tu sais, un beau grand 6 pieds 4, il est magnifique. Je suis comme, wow. Fait que Marceline, elle riait, elle dit, mais il faut que tu lui dises à elle, pas à moi. Ben, il a dit ça à elle, il a dit. Dans sa langue à lui. Ah fait que moi, oui? Fait que finalement, on a échangé une Elle te l'a-tu dit? Bien, il m'a pas dit ça. Je l'ai su après, qu'est-ce qu'il avait dit. OK. Mais il m'a demandé mon numéro de téléphone pour qu'on aille prendre un pot. En Afrique, ça allait prendre un verre. Et on est allé au Taxi Brousse une semaine après. On s'est jamais lâché. On s'est fiancés après 2 mois et mariés après 7 mois. Wow! Et 20 ans plus tard, on est là avec 5 beaux enfants. On entreprend ici, ensemble, dans nos 2 talents. Donc, c'est lors de ton 2e voyage, mais est-ce que tu es resté 7 mois là-bas? Tu t'en allais combien de temps quand tu es retourné 4 ans plus tard? Au début, c'est juste 3 mois. Là. Je savais pas que j'allais me marier puis j'allais revenir avec un enfant. Là, je suis partie célibataire. Là. Tu sais, des fois, tu te dis, hey, la vie. Mais en fait, après 3 mois, il fallait que je rentre. Mais moi, je voulais plus rentrer. Fait que là, j'ai eu la chance, à partir du Burkina, de postuler sur un poste de coopération internationale avec le CECI, qui m'avait formé en 2001. Mais là, il y avait un poste exactement dans la même coopérative de beurre de karité. Et j'ai eu la chance d'avoir le poste et de rester 2 ans. Ah. Donc, je suis rentrée, annuler mon bail, dire à mon prof à l'université, mon projet de recherche, il ne durera pas 3 mois, il va durer 2 ans. By the way, mes cours sont terminés de toute façon. Donc, puis j'avais une amie qui était là-bas en plus, c'est ça qui était drôle, qui avait pris ma job à l'université plus mon appart. Et elle dit, Chantal, tu sais pas quoi? J'ai dit non, elle s'appelait Sophie. Elle dit, je pars au Burkina Faso, j'ai eu un stage. Bien, j'ai dit, voyons donc. J'ai dit, moi, je pars me marier, faire 2 ans de coopération. Sophie était à mon mariage, c'est ça qui était le plus drôle. Sophie Bordelot. C'est vraiment drôle. On la salue, ça nous écoute. Oui, ingénieure industrielle elle aussi. Fait que c'était vraiment plaisant. C'est comme si ton destin t'appelait. Oui. Hein? Parce qu'à quelque part, les choses s'alignent. Hein? Quand les choses sont très alignées, on le voit plus tard. Ça. Sur le coup, on le voit peut-être pas, mais c'est peut-être ton intuition là, qui te guide. Donc là, tu te maries, tu as 2 beaux enfants, tu restes là-bas 2 ans jusqu'à la fin de ton mandat, c'est ça? Oui, en fait, j'ai pas eu d'enfant là-bas. C'est le fils de mon mari qui avait 4 ans, Fadel, qui est rendu à 25 ans. Fait que je suis devenue la maman de Fadel quand il avait 4 ans. Puis il a immigré avec nous. Puis aussi, pendant que j'étais là-bas, ce qui était formidable, c'est que j'ai eu la chance d'avoir le prix de la Banque mondiale pour la meilleure innovation féminine. T'imagines-tu, Janie, tu reçois 45 000 US pour avoir développé de la confiture à base de pulpe du fruit de karité, parce qu'on connaît le beurre de karité qui est dans la noix. Oui. On ne connaît pas la pulpe, ça goûte entre la figue et la date. On est les premières au monde à avoir fait Carrie Délice et à remporter tous les prix au Mali en 2005. Fait que là, ça a parti fort, mon affaire. Là. Ça, c'était mon premier Là, tu étais gros businesswoman au Burkina Faso, c'est ça? J'avais 25 ans. J'obtenais le prix de la Banque mondiale. C'est pas rien, là. Puis, mais c'est là aussi que tu as compris les bienfaits des concours. Parce que la liste est très longue dans mais ça faisait partie de ton développement d'affaires. Tu sais à quel point ça peut aider. Parce que souvent, il y a des femmes qui m'écoutent en ce moment ou des gens qui nous écoutent puis qui se disent « Ah, les concours, c'est du trouble pour rien, c'est du travail de plus. » Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font aucun concours parce que la dernière affaire qu'on a besoin, c'est plus de choses sur la to-do list. Alors, mais toi, donc, tu as goûté rapidement à l'accélération que peut être participer à un concours puis le gagner. Oui, puis la fierté du nous. Parce que le premier prix que j'ai eu, ça, je parlais tantôt, j'avais été la présidente de mon école. Bien, j'ai créé le premier gouvernement étudiant en Grande-Vallée, puis j'ai eu un prix de Desjardins à ce moment-là. Puis la fierté d'avoir créé un premier gouvernement, ça m'a marqué. D'ailleurs, ils me font un hommage vendredi prochain dans mon village pour l'école. Wow. Fait que c'est complètement fou. Puis après ça, le prix avec les femmes. Puis j'ai aussi mes parents qui m'ont permis de faire le premier camp de jour, quand j'avais 14 ans, de créer mon propre projet pour faire un camp de jour pour aider les mamans à envoyer leurs enfants pendant l'été, pendant qu'elles travaillaient. Je fais ça pendant 2 ans, financer tout. Fait que ça, là, ça m'a montré comment monter un projet, comment être autonome financièrement, puis comment avoir un réel impact pour la communauté. Exactement. Donc là, tu gagnes un prix, tu dois avoir presque un palace au Burkina Faso. Pourquoi tu décides de revenir? Bien, en fait, j'avais étudié comme ingénieur ici. Je voulais pratiquer au Québec. Fait que pour moi, c'était important. Je suis proche de ma famille. Puis, bon, les conditions là-bas, c'est pas toujours évident. Tu sais, j'ai vécu là 2 ans. J'avais la malaria tous les 3 mois. Ça, c'est pas évident. Oh, fait que, tu sais... Fait que
pour une meilleure vie, même pour Fadel, puis mes enfants. Fait que j'ai demandé à mon mari, je dis, j'aimerais qu'on aille au Québec. Lui, il aurait préféré rester chez lui, honnêtement, mais notre retraite, c'est sûr qu'elle va être là-bas. Mais en même temps, il voit les bienfaits, qu'on a tout notre beau parcours ici pour les enfants, fait qu'on est quand même contents. Puis le fait qu'on ait pu créer l'organisme puis de redonner à distance, bien là, on trouve comme nos racines, on devient des citoyens du monde, on a un impact autant dans nos origines respectives. Puis c'est comme ça qu'on s'accomplit. Est-ce qu'il est designer ici? Oui, il a travaillé pour le Cirque du Soleil, Walt Disney. Wow. Il a fait le costume de Black Panther. Il ressemble au comédien qui est il a fait décédé. Le costume de Black Panther. Oui, c'est bien hot. Oui, il est décédé malheureusement, cet acteur-là, mais c'est formidable. Il a fait le costume. Puis OK, fait que t'étais-tu sa gérante, là? Parce que j'ai vu comme un go-getter que t'es gang est venue. Comment ça se fait que c'est mon invité aujourd'hui? J'allais sortir du gala, puis elle m'a dit, t'es Jeanne Duquette? Faut que j'aille à ton émission. J'ai dit, ben, ça tombe bien. J'ai le goût de t'inviter. Moi, je l'avais bien aimé sur la scène. Alors, puis j'assiste à ces événements-là, justement, pour vous permettre de découvrir ces femmes-là qui brillent dans notre actualité. Fait que, mais est-ce qu'il y a autant le sens de l'entrepreneuriat que toi? Bien, lui, il était entrepreneur dans son pays, fait qu'il avait son propre atelier de couture, mais on est très complémentaires. Puis c'est ça qui est important en affaires. Puis j'en voyais plein de couples là, en affaires. Puis c'est ça la force, c'est que lui, il est plus introverti, il s'occupe plus de la production, il est créateur. Moi, je suis plus extravertie, je m'occupe plus de la vente, de l'administratif, fait qu'on se complète. Puis l'autre chose qui est importante de dire dans notre parcours, je n'en ai pas encore parlé, mais on a la chance aussi d'impliquer 2 bénévoles aînés, Jacqueline et Lucille. Pourquoi je te parlais de Rosario Demers au début, là, ceci qui m'avait formée pour ma mission pré-départ? Bien, Rosario, c'est le mari de Jacqueline Lapam, ma bénévole de 88 ans. Et comment on s'est rencontrés, c'est que j'ai eu le premier prix Rosario Demers pour mon éveil à l'engagement avec le CECI, l'OBNL, le Centre d'études de coopération internationale, le Centre d'études canadien en coopération internationale. Et c'était une série de prix que j'ai eu par la suite en mon engagement auprès des femmes de l'Afrique. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Jacqueline. Parce que malheureusement, Rosario est décédée en 2015 et j'ai eu ce prix-là en 2017. Donc, elle était seule. Et eux, c'était 2 religieux qui avaient trouvé une façon de voyager en Afrique. Ils ont vécu. Ils se sont mariés à l'âge de 45 ans. Fait qu'on dit qu'ils se sont défroqués. J'aime pas le mot, mais c'est ça pareil. Et la belle Jacqueline, 88 ans, elle est exceptionnelle. Je vais la chercher 3-4 fois par semaine de Repentigny. Même si j'ai des enfants, je prends le temps. Moi, là, j'aime prendre le temps pour mettre de la lumière dans les yeux des autres. Et Jacqueline, elle est fière de contribuer à ce qu'on fait. Elle dépend elle-même des vieilles montgolfières, parce qu'on donne vie à des montgolfières en fin de vie pour faire nos sacs. C'est incroyable ce qu'on fait. C'est formidable. Donc, Jacqueline, qui est ta bénévole, qui vient confectionner avec vous. Il y a des gens qui sont importants pour toi. Pour le bénéfice des femmes entrepreneurs là, qui sont ici, qui t'écoutent, participer à des concours. Parle-leur de ce que ça peut changer dans la trajectoire, parce qu'on le voit, pour toi, à chaque fois, ça a été des tremplins. C'est pas, quand je t'entends en parler, c'est pas juste la reconnaissance, c'est le tremplin que ça leur procure. J'aimerais que tu m'en parles un peu. Oui, puis souvent, on veut pas se mettre dans la lumière, et au contraire. Puis moi, Danielle Henke, ce qu'elle avait dit quand j'avais eu le prix Femmes d'affaires du Québec, c'était en 2017, elle dit, quand vous faites les concours, là, ça te permet de voir tout le chemin que tu as parcouru. Puis, c'est pas pour être dans le paraître, mais c'est d'être dans l'être et inspirer les autres. Fait que quand tu comprends ça, des fois, c'est plus facile parce que, on veut pas nécessairement elle se prend pour un autre avec ses concours. Non. C'est vraiment pour incarner puis inspirer les autres. Puis, faut rester humble à travers tout ça, c'est certain. Mais c'est la visibilité, la crédibilité que ça nous apporte. Fait qu'il faut sortir de l'ombre, il faut prendre confiance, il faut prendre notre place. Jeannette Bertrand nous l'a dit. Tu sais, ça a pris... On est à des étapes de notre évolution il n'y a rien d'acquis, là. Fait que continuons à être fortes, continuons à être solidaires. Puis en Afrique, là, l'entrepreneuriat féminin, c'est un mode de survie. C'est la force du nous. Soyons ensemble, travaillons ensemble. Fait que c'est tout ça. Fait que moi, j'aide même des entrepreneurs. J'en accompagne plein que je fais des concours pour elles. Parce que c'est pas évident. Mais c'est ça. Comment ça marche, là? Comment tu fais pour savoir tous les concours qui existent?
Écoute, je les ai toutes faites, je les ai quasiment toutes. Mais tu sais, ils viennent à moi naturellement parce que j'ai un réseau. J'ai tellement un fort réseau. Et quand j'aime accompagner les autres entrepreneurs, c'est de voir les infinies possibilités parce que j'apprends l'histoire de une, l'histoire de l'autre. Puis là, des fois, je vois des matchs à faire. Fait que la force du réseau, c'est incroyable les potentiels de développement qu'on a quand on se met à comprendre les histoires des autres. Donc, une autre corde à ton arc, c'est assez formidable. Aujourd'hui, au moment où on se parle, donc, la liste des prix est longue, les accomplissements, c'est long. Il y a le verger, toujours en Afrique, une retraite peut-être éventuellement là-bas. Ici, donc, renomme le nom de ton entreprise. ISO, _PROTEK. ISO, Protect. Pour aller voir tout ce que tu offres. Mais y a-tu d'autres plans? Y a-tu d'autres rêves? C'est sûr qu'il y a d'autres jalons, là. C'est clair, c'est pas fini. J'ai l'impression des fois d'avoir 12 vies en une, mais j'aime tellement ce que je fais. Je suis en train d'écrire un livre sur l'éveil à l'engagement, un réseau pour le développement. Il est écrit à 80 %. Puis dans ce livre-là, justement, j'explique la fameuse démarche que je t'ai expliquée aujourd'hui de partir de nos racines avec le choc culturel, à l'ouverture sur l'autre, à l'importance de s'engager dans nos passions. Fait que ça va être ça, mon livre. Je devais le sortir il y a 3 ans, mais j'ai eu mon petit bébé, Sohan. Donc, j'ai accouché d'un bébé et non d'un livre. Mais le livre suivra. Et probablement qu'il y avait un autre pan de ma vie à rajouter à ce livre-là. C'est pas pour rien qu'il n'est pas sorti tout de suite. Et mon 5e enfant est venu comme créer une bénédiction autour de notre famille, consolider l'importance d'être ensemble. Fait que moi, je veux donner ça en héritage à mes enfants, leur montrer que c'est important de s'impliquer dans nos passions. Puis je voudrais amener mes entreprises beaucoup plus loin, créer plus d'emplois. Là, on est en croissance. On est à la recherche de couturiers, couturières. Si vous êtes intéressés à travailler dans une entreprise engagée comme la nôtre, on a besoin de vous. On a besoin de bénévoles. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Ça nous fera plaisir de vous embarquer dans notre belle aventure. C'est assez formidable. Comment on fait pour trouver des informations sur toi? Si les gens veulent te rejoindre, toi, c'est via ton site? Oui, via mon site web, là, comme je disais, iso-protek.com. Sur les réseaux sociaux. Mon nom d'artiste sur Facebook, c'est Chantal Deverger avec un S d'Afrique. Vous googlez mon nom, vous allez tomber sur toutes sortes d'articles sur moi avec l'Afrique. Donc, l'idée, c'est d'accompagner le plus de personnes, d'avoir le plus d'impact. Tu vois, on était avec Isabelle Huot hier. J'ai pris un sans-sol d'hydro, moi, pour aller travailler pour Isabelle. Je l'ai accompagnée. Tu as travaillé pour Isabelle? Qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai aidée à aller chercher des subventions pour son entreprise, autant en alimentaire qu'en cosmétique avec Nourish. Isabelle est tellement importante dans mon parcours quand on parle de femme inspirante, une femme d'affaires engagée. Elle m'a permis de croire en moi davantage, de prendre position et de me réconcilier avec ma santé financière. Elle n'est pas juste saine, cette femme-là, à la côtoyer. Elle a une gestion financière de ses affaires incroyable. Moi, elle m'a inspirée à me réconcilier avec mes chiffres. Et c'est important de quantifier ce qu'on fait. Oui, parce que c'est pas parce que tu donnes que tu peux pas prospérer. Exactement. On est dans l'entraide mutuelle. Et puis des fois, c'est dur de trouver son équivalent. Tu sais, on veut pas, on est des workaholics, là. Tu sais, souvent, on s'écrit le samedi matin à 5-6 heures, là. C'est pas tout le monde qui fait ça, là, mais on est tellement passionnés dans ce qu'on fait, fait que de trouver son équivalent. Fait que moi, mes amis, mon réseau d'amis, j'ai mes amis d'enfance, c'est certain, mais il a changé. Fait que moi, là, d'aller dans les réseaux, comme la soirée hier du Gala des femmes d'affaires, c'est ces femmes-là que je croise inspirantes qui deviennent mon nouveau réseau social. C'est à travers l'entrepreneuriat féminin, c'est ça qui m'allume. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors, toi, tu t'es ouverte à des nouvelles relations, là, même quand on est plus vieille, hein? C'est plus difficile, des fois, de nouer des nouvelles amitiés. Mais moi, je suis d'accord avec toi. On découvre des gens tous les jours dans le cadre des réseaux féminins. C'est très, très favorable à ça. Donc, tu fais du développement d'affaires pour d'autres. Oui, parce que hey, là, gang, avez-vous pris des notes? J'ai une cinquantaine. La liste, là, c'est quelque chose, là. Alors, donc, tu fais aussi du développement d'affaires pour d'autres entreprises. Tu l'as fait combien de temps pour Isabelle? Bien, Isabelle, je le fais encore. C'est pas fini. Je suis allée chercher presque 600 000 en subvention, puis elle est tellement bonne dans ce qu'elle fait, c'est incroyable. Puis on a tellement de possibilités, c'est juste qu'on prend pas le temps de le faire. Et moi, j'ai ce talent-là. Je pense que j'ai la main bénite aussi, mais ma mère... Elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Elle est allée chercher des millions pour faire la Maison des aînés à Grande-Vallée. Fait que bref, j'ai ce talent-là de pouvoir décrire et quantifier le parcours de quelqu'un. Puis je pense que
C'est mon activité préférée. Moi, c'est mon hobby. De connaître la personne, son histoire, puis de la faire briller. Bien, c'est ça que tu fais à travers ton émission. Puis ça n'a pas de prix. Moi, c'est mon salaire, tu sais, je ne demande pas grand-chose. Moi, c'est pour arrondir mes fins de mois. Là, ça ne paraît pas, mais avec 5 enfants, là, c'est quand même quelque chose. Ça doit être du sport. Mais je me suis dit, comment je pourrais arrondir mes fins de mois pour que ça ne soit pas drainant vers le bas, mais que ça me donne de l'énergie? Bien, c'est ça que j'ai trouvé. D'accompagner mon prochain à moindre coût. J'ai des tarifs très abordables. Enfin, je le fais à travers Isoprotect, ma consultation. Et c'est une forme de développement durable et d'économie circulaire que de redonner ce qu'on apprend. Récupérer pour recréer, c'est mon parcours, mon expertise que je redonne aux autres. Fait que moi, c'est mon autre façon d'être un vecteur de changement, c'est d'accompagner les autres pour qu'ils réussissent et qu'ils brillent. Alors là, peut-être que ton inbox va être plein après l'émission d'aujourd'hui. Donc, surtout l'aspect, moi, je pense qu'on n'a pas démocratisé encore assez les possibilités de financement qui viennent à la fois des subventions, à la fois des concours. Je pense que, tu sais, you walk the talk. Oui. Hein, à quelque part, c'est un domaine que tu connais bien. Puis cette belle description des femmes que tu peux faire là, c'est parce que ça leur permet d'aller chercher des sous. Exactement. Puis au début, il ne faut pas trop s'endetter non plus comme start-up. Fait qu'il faut aller chercher les bourses. Puis prendre position, la crédibilité en affaires, c'est important. Fait que prenons place, mesdames. Oui, tout. Écoute, quel beau message. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le prochain? Si on peut te lancer de la poudre de perlimpinpin, là, qu'est-ce qu'on te souhaite? On me souhaite de pouvoir continuer à aider le plus d'humains possible, puis de continuer à inspirer les autres d'aller dans leur passion. Moi, je veux avoir un effet de contamination, un peu comme mon professeur qui a eu l'effet papillon, Pierre-Paul Côté, mon professeur de catéchèse que je parlais au début. Celui qui te dit... Oui. Est-ce que toi, t'es croyante? Croyante, oui, mais pas... j'ai pas de religion. Je suis catholique, mais je pratique pas vraiment. Mais je crois j'ai une foi intérieure, je crois en la vie. Je crois en l'importance d'aider son prochain. Mes parents m'ont élevé là-dedans. Fait que, tu sais, l'Afrique m'a appris à aider les plus démunis. Puis je me dis, il faut que j'aide aussi autour de moi au Québec. Fait que c'est ma façon de redonner à travers toute la belle diversité qu'on a autour de nous. Voyons le potentiel humain comme un vecteur de changement. Soyons solidaires. Je m'en allais t'appeler Caroline. Depuis le début, elle m'a appelée Caroline. Depuis le début, là, Chantal Bernatchez. Puis là, j'ai de la misère. Elle me dit, c'était pas supposé d'être ton nom. Alors, mais donc, on est avec Chantal Bernatchez qui nous a parlé de ses multiples entreprises, ses engagements. Elle est ingénieure aussi. Vous pouvez aller la voir sur son site isoprotect.com. Elle offre du soutien si vous voulez trouver des subventions, développer votre entreprise. Une femme qui fait de l'économie circulaire, l'économie sociale, mais aussi une vision de communauté prospère qui peut exister de par l'ouverture du cœur à tous ceux qui nous entourent, différences incluses, et ça nous permet d'espérer qu'on va pouvoir continuer de prospérer dans le changement. Exactement. Puis, tu sais, mon énergie, là, elle vient de tous ces facteurs-là, de ces facteurs humains-là. Et je dors très bien. Parce qu'il y en a des fois qui me disent, tu dors-tu? Oui, je dors très bien parce que je fais ce que j'aime. C'est la clé, hein? Souvent, nos enfants nous demandent, ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, ils ne savent pas. Trouve quelque chose que t'aimes. C'est plus facile d'être bon quand on aime ça. Mais il faut vivre des expériences pour se découvrir parce qu'on ne le sait pas tout de suite. Fait que vivez des expériences, allez à la rencontre des autres, voyagez. De sortir donc du Québec, ça, si c'est un conseil que vous pouvez retenir, ce qu'on peut apprendre quand on a des chocs culturels, quand on est dépaysé, une fois qu'on a intégré tout ça, ça permet d'innover parce que tu es aussi une des femmes qui sont à la tête d'entreprises innovantes. Oui. Alors, osez aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. On en a eu plusieurs qui sont venus à faire une femme de soi. Je pense à Séverine Labelle, vous irez voir son épisode qui, elle aussi, a fait de la collaboration, de la coopération à l'international. Et aujourd'hui, elle redonne à la communauté aussi. Merci beaucoup, Chantal Bernatchez, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. FM 103.3